Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le lundi 28 avril. Donc je prends enfin le temps de venir par ici. Alors j'ai deux retours lecture à vous faire. Alors, j'ai lu la semaine dernière que j'ai terminé, je crois que j'ai terminé vendredi, celui-là, j'ai lu Un parfum de violette d'Elcat paru aux éditions Plume du Web. Alors, je vous l'avais montré, je crois, puisque je l'ai acheté tout récemment. J'ai un problème de lumière, mais c'est de pire en pire. Je l'ai acheté tout récemment, puisque je l'ai acheté au mois d'avril, celui-ci. Donc on est sur une romance où le trope principal ça va être Best Friend to Lover, et c'est un trope que j'adore. J'aime beaucoup ce côté on est amis et puis on devient... Et puis en fait on est plus que des amis, même si on met un petit peu de temps en fait à le reconnaître. Donc ici on va faire la rencontre de Violette. Violette a 26 ans. Elle partage donc un appartement avec son meilleur ami Hugo à Paris. Donc ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Hugo et sa maman sont venus se réfugier chez la maman de Violette en fait quand ils étaient enfants, et ils ont noué un lien assez fort. Alors si au départ ils n'étaient pas forcément très proches, petit à petit en fait ils ont noué un lien assez fort, j'ai du mal à parler, ils ont noué un lien assez fort puisque Hugo a vécu une chose traumatisante et il faisait de nombreux cauchemars, et il n'y a que Violette en fait qui arrivait un petit peu à le canaliser et à lui faire reprendre ses esprits. Donc on sent ce lien très fort, on sent cette relation amicale qui est vraiment très forte, et on se rend compte très vite surtout que Violette est secrètement amoureuse de lui. Je pense qu'il n'y a que lui qui le voit pas en fait, ça crève les yeux. Elle est vraiment très amoureuse de lui, d'ailleurs elle est toujours vierge à 26 ans. Voilà. Donc j'ai bien aimé le pitch parce que... J'ai oublié de vous dire aussi, Violette est photographe et lui est un petit peu modèle en fait, modèle de mode, sauf qu'elle elle fait de la photographie culinaire, et lui donc c'est pas elle qui le prend en photo, mais elle l'accompagne de manière régulière sur les plateaux photos, donc on découvre un petit peu ce monde aussi. Et surtout on va découvrir cette amitié, cette routine qu'ils ont. Donc ils dorment ensemble par exemple, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont toutes mignonnes. Moi personnellement j'ai passé un super moment. Alors ça aurait pu être un coup de cœur, mais il y a des petites choses à la fin en fait, le twist, le plot twist en fait, il y a des choses qui m'ont paru un petit peu tirées par les cheveux, un peu trop grosses, donc voilà, qui m'ont un petit peu, voilà, qui ont fait que c'était pas un coup de cœur. Mais sinon sur la romance en elle-même, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur, puisque voilà, j'ai vu... ces deux êtres qui finalement se tournent autour, ils vont faire un pacte, enfin voilà quoi, ils vont faire un pacte puisqu'elle est toujours vierge, et elle est prête à offrir sa virginité à tout le monde. Mais voilà, il y a plein de petites choses qui sont assez drôles, je veux pas trop vous en dire parce que je vous avoue que j'ai pas lu la 4e et je sais pas du tout ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit dans la 4e. Tout ce que je peux vous dire c'est que moi je me suis régalée, que si vous aimez ce trope, ici les émotions sont vraiment au rendez-vous, et ça c'était vraiment génial par contre, parce qu'on ressent tout plein d'émotions au fil des pages. On ressent les émotions de Violette, on voit le regard d'Hugo qui certes dit que c'est sa meilleure amie, qu'il n'y aura rien de plus, qu'elle est comme sa sœur, mais il a des comportements parfois qui sont vraiment pas en rapport avec ça quoi. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cette lecture. Donc franchement j'ai passé un super moment, et si vous aimez bien ce trope je vous le recommande. En plus alors, la couverture elle est vraiment, j'ai vraiment flashé sur cette couverture, je pense que c'est ce qui m'a appelé. Alors j'avais vu des retours. Le futur nous appartient, il ne tient qu'à nous de le rendre beau. J'avais vu des retours en fait de certaines personnes sur Insta, et notamment le retour d'Aurélie. Et c'est vrai qu'il m'avait tilté de suite ce côté je suis amoureuse de mon meilleur ami depuis toujours. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui m'appellent. Et là, voilà, clairement j'ai passé un super moment. La plume est super fluide, ça se lit super bien, super vite. J'ai pas vu les pages défiler, j'en aurais même peut-être voulu un peu plus sur cette relation entre eux. J'ai trouvé que c'était trop mignon, vraiment. Voilà. Après il y a des passages qui sont difficiles parce que Hugo a vraiment des démons assez forts. Voilà, je ne veux pas vous en dire trop, je veux pas vous spoiler, mais voilà, il a vraiment des démons, et il a vraiment du mal à passer au-dessus de ça. C'est ce qui le fait un petit peu freiner des deux pieds dans toutes ses relations amoureuses, puisque Hugo est un coureur de jupons. Il accumule les relations, mais que des relations d'un soir, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé au bout de son acte entre guillemets, il part rejoindre Violette dans son lit. Donc c'est très particulier, mais franchement voilà, vraiment j'ai adoré. Donc je vous le recommande si vous avez envie d'une romance avec ce trope là.
Ensuite j'ai enfin lu le tome 2 de la saga King of Sin, le livre 2, donc c'est L'Orgueil de Hannah Young. Je l'ai dévoré ce week-end, je l'ai commencé samedi après-midi et je l'ai terminé hier après-midi. Voilà, on peut même dire que oui, je pense que je l'ai dévoré en moins de 24 heures finalement. Bon, après il est moins gros, ouais, quoi qu'aussi quand même, 400... J'arrive pas à voir le nombre de pages, c'est grave, ça devient vraiment très grave au niveau de mes yeux, je n'y vois vraiment plus rien. Je crois qu'il fait 450 pages. 420, je ne sais pas. Enfin par là quoi, 400, un peu plus de 400 pages. Il se lit très très vite. Donc dans ce deuxième volet de cette saga qui regroupe en fait les 7 péchés capitaux, on va faire la rencontre de Kai. Alors Kai qu'on rencontrait déjà dans le tome 1. Donc le tome 1 c'est la colère. On le rencontrait dans le tome 1. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément une super bonne image de Kai. Donc dans le tome 1, on rencontre Kai et c'est vrai que moi ça m'avait un petit peu choqué puisqu'il s'intéressait à Viviane qui est la femme de Dante. Mais bon, après voilà, il y avait rien il s'est rien passé, il n'y a rien eu de vraiment déroutant non plus. Donc on va le retrouver. Donc Kai c'est vraiment une personnalité particulière, c'est quelqu'un de très calme, de très posé, de très réfléchi, qui a l'air un petit peu psychorigide, qui a pas l'air drôle, enfin voilà, il a pas l'air fun, vraiment, clairement au début, il a pas l'air fun du tout. Donc il va poser son dévolu sur Isabella qui est la serveuse en fait du club dans lequel ils ont l'habitude de se retrouver et qui a des règles assez particulières puisque les employés n'ont absolument pas le droit d'avoir de relations avec quelqu'un qui est membre de ce club. Donc on a ce côté relation interdite, on a un côté les opposés s'attirent et un côté grumpy sunshine, et croyez-moi il est bien grumpy par rapport à elle qui est hyper solaire. Vraiment ils sont complètement opposés. Le schéma est assez simple mais c'est efficace. Voilà, je dirais que les livres d'Hannah Young c'est simple et efficace. Alors si dans la saga Twisted, on avait vraiment des gros red flags. Ici, c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout sur des red flags. Au contraire, voilà, on est sur des personnages classiques. Je veux dire, il y a rien qui me choque, moi, personnellement. Là, ils vont se tourner autour, ils vont faire la pression va monter et puis finalement tout va finir par éclater puisque on a ce côté interdit, on a le fait que ils viennent pas forcément du même milieu puisque Kai est l'héritier d'un empire et que sa mère voit absolument pas ça d'un bon oeil qu'il ait une relation avec une serveuse. Donc voilà, on a vraiment tous les thèmes qu'on retrouve habituellement dans les livres d'Hannah Young. Et moi j'ai passé un super moment, je me suis régalée. Après c'est vrai que je ne peux pas forcément vous en dire grand chose parce que je vais vous spoiler. Il n'y a pas une intrigue faramineuse, il n'y a pas un plot twist de fou. Je suis honnête avec vous par rapport à certains que j'ai lus de l'auteur. Mais moi ça marche, c'est efficace, ça me fait passer un bon moment, ça me vide la tête et Dieu sait que j'en ai besoin en ce moment. Donc ça me suffit. Franchement, vraiment, les 2 sagas, de toute façon je vous les recommande. Alors même si la première est beaucoup plus spicy, beaucoup plus red flag, je vous la recommande quand même parce que c'est une de mes sagas phares en romance de l'année dernière. Et celle-ci c'est pareil quoi, j'attendais avec impatience et une fois commencé je pouvais plus le lâcher, j'avais envie de savoir parce qu'il se passe quand même des choses, mais voilà, c'est juste que je ne veux pas vous spoiler. Mais moi j'ai bien aimé ce côté vraiment opposé. Vraiment on a l'impression que c'est le jour et la nuit. Elle par rapport à lui elle est complètement folle en fait, elle est pleine de vie, elle est pleine d'enthousiasme, elle parle de tout, n'importe où, n'importe comment. Enfin, voilà. Et puis ce qui est bien c'est qu'on retrouve vraiment les anciens personnages, donc on va retrouver Dante et Viviane, on va retrouver leur autre copine en fait, Sloane. On retrouve en fait tous les personnages de la saga. Et on a également des clichés de la saga Twisted, puisqu'il y a notamment, on va y rencontrer dans le livre les personnages du tome 1 de la saga Twisted. On va y rencontrer Christian. Christian c'était mon préféré je crois de cette saga. Donc on va le rencontrer aussi puisque c'est un spin-off quelque part, c'est une saga spin-off. Donc c'est une saga un petit peu parallèle. Voilà, je sais que je vous ai pas dit grand chose dessus, mais franchement moi j'aime trop cette saga et c'est vrai que je peux pas vous dire non plus beaucoup de choses dessus, sachant qu'il ne se passe pas grand chose non plus. Mais c'est efficace, les émotions sont au rendez-vous. Voilà, moi ça me plaît. Et voilà, niveau spicy par contre, ceux qui sont un petit peu frileux à l'idée de se lancer dans ce genre de saga, là je peux vous dire que voilà, il y a vraiment
très peu de scènes spicy, il y en a quelques-unes bien évidemment, on est dans de la romance, mais voilà, il y a rien de... il y en a pas énormément. Franchement, c'est pas le centre du livre. Ensuite, j'ai commencé River Sand de Aimé Bianca. Enfin, je l'ai commencé, j'ai presque fini. Parce qu'il me reste même pas une tiers du livre. Je l'ai dévoré finalement. Alors, au départ, je vous avoue que je l'ai commencé, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Donc, on est sur une romance mafia. Je vais vous lire la quatrième. River Sand est une ville où le pouvoir se gagne dans l'ombre et la peur. Béatrice Blackwood, fille d'un chef mafieux redouté, se retrouve piégée dans un jeu dangereux lorsqu'elle est kidnappée par la famille rivale. Au centre de cette machination, Ezekiel Hunter, un homme aux multiples visages, réveille en elle des émotions qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Alors que la frontière entre ennemis et alliés se brouille, Béatrice doit faire des choix décisifs. Peut-elle se fier à son instinct quand son avenir est en jeu ? Alors je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal en fait à rentrer dedans parce que c'est vrai que des livres mafia j'en lis pas beaucoup, mais c'est La Plume d'Aimé Bianca et j'avais adoré La Plume d'Aimé Bianca l'année dernière, donc je me suis dit j'insiste un petit peu et passé les 3-4 premiers chapitres en fait j'étais à fond dedans. Donc on va faire la rencontre de Béatrice, donc qui se fait enlever par le clan adverse. On est dans un milieu vraiment de mafieux où il y a deux clans, il y a un petit peu en fait c'est une ville fictive mais on dirait qu'il y a une rivière et il y en a un d'un côté et un de l'autre côté. Et en fait, voilà, ils se croisent jamais. En fait, ils ne sont jamais ensemble au même endroit. Donc, elle va se faire enlever par le clan adverse, et elle va être au début, voilà, au début elle est séquestrée, et puis petit à petit, l'intrigue se met en place. Et en fait, je m'attendais absolument pas à ce plot twist. Vraiment, je m'y attendais pas. Voilà, je n'ai pas vu venir ça, donc je ne vous en parlerai pas. Parce que c'est pas écrit. C'est pour ça un peu que je vous ai lu la quatrième aussi, parce que je voulais voir ce qui était dit et ce qui n'était pas dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des tropes, on est sur du enemy to lovers et sur un mariage arrangé. Voilà, donc ça je peux vous le dire, puisque bon, c'est pas écrit, mais voilà, je pense que ça se saura assez rapidement. Et franchement, j'aime énormément. C'est hyper fluide. La Plume d'Aimé Bianca, vraiment, je suis très très fan. C'est très fluide. Alors autant le celui de l'année dernière, bon, je l'avais dévoré, mais c'était un sujet complètement différent. Mais là, de l'avoir dans un sujet un petit peu mafia, alors on n'est pas dans de la dark romance, pas du tout. Il y a quelques scènes spicy, mais ça va, c'est voilà, il n'y a pas de scène de torture. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y en a pas eu vraiment, quoi. Mais on n'est pas dans de la dark, mais on est vraiment sur une romance mafia. Et franchement, j'aime beaucoup, je me régale. Donc je pense que je vais le terminer ce soir et je vous ferai mon retour complet demain. Sinon j'ai été super sage, j'ai rien acheté, j'ai rien reçu. Voilà, donc on va voir si j'arrive à poursuivre comme ça. Non, j'ai déjà 2 achats en tête. Il y a des livres qui sortent là qui m'intéressent beaucoup, notamment le dernier d'Elinda Dane, la suite de Mad Majesty. C'était le premier, je crois, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Mad Majesty, et je sais plus le titre là du second, mais une chose est sûre, c'est que je vais foncer me le procurer en librairie. Mais écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Et comme d'habitude, je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends. On est mardi 29 avril. Alors, je vous reprends pour plusieurs choses. La première chose, j'ai terminé River Sand d'Aimé Bianca paru aux éditions Addictive. Il est sorti la semaine dernière. Franchement, c'est une pépite. Foncez. Voilà. Si vous cherchez un roman mafia, j'ai adoré. Je vous fais mon retour tout de suite. D'abord, je voulais vous montrer 2 petites choses. Alors, il y a la semaine dernière, je crois, j'ai commandé en fait. Je vous ai déjà parlé de cette créatrice. Je vous montre sa carte, comme ça vous l'avez. Et vous avez de toute façon en barre d'infos toutes les informations. Il s'agit de By QL Création. Donc elle fait de la couture, mais pas que. Elle fait aussi de la gravure. Donc notamment j'ai commandé des petites médailles pour les filles. D'ailleurs il est temps que je vous les montre parce que depuis je les ai mis là et après je me suis dit il faut que je les remette. Donc voilà, j'ai fait 2. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous mettre comme ça peut-être. Alors je fais attention parce qu'il y a mon numéro de téléphone dessus aussi. Voilà, donc j'ai fait faire Polly et Lola. Non, j'aurais fait faire 2 jolies petites médailles. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Et à chaque fois en fait, que je voulais leur faire des médailles et j'y pense jamais, surtout alors pas quand elles sont à la maison parce qu'il n'y a pas vraiment de risque à la maison qu'elles s'en aillent et puis clairement c'est pas des chiennes fugueuses, loin de là. Je pense que même si je leur ouvrais la porte, elles partiraient pas donc. Mais quand on part ou qu'on va se balader, c'est vrai que voilà, je préférerais qu'elles aient quelque chose sur elles avec mon numéro de téléphone au cas où on ne sait jamais. Bon.
Voilà, je touche du bois, pour l'instant c'est jamais arrivé, mais on n'est jamais à l'abri qu'un jour ou l'autre elle voit quelque chose et qu'elle parte courir derrière, surtout Lola d'ailleurs, plus que Polly, parce que Polly est vraiment pas comme ça, mais voilà, ça peut arriver. Donc je voulais vous montrer ça, et surtout n'hésitez pas si vous avez envie de petites choses de faites main, de la couture, de la gravure. D'ailleurs j'avais fait une commande pour le swap que j'ai fait avec Aurélie, où je lui avais commandé une pochette à livres et des petits cotons démaquillants comme j'avais fait faire pour moi. Et Lolita m'avait gentiment offert un petit marque-page gravé qui est trop joli. Donc voilà, c'était l'occasion. Depuis il est là aussi emballé pour que je vous le montre, et à chaque fois j'y pense pas. Mais voilà, au moins il est déballé, je pourrais m'en servir, donc il est trop beau, j'adore l'idée. Donc elle fait plein de choses comme ça, donc sur bois ou sur ou maintenant après sur du métal, en plus de la couture. Donc allez-y, franchement, n'hésitez surtout pas. Sinon, j'avais oublié de vous dire, mais le long week-end qu'on a eu là, le week-end de Pâques de 3 jours, j'ai pris le temps de regarder enfin l'adaptation cinématographique de Jamais plus de Colleen Hoover. Et la semaine dernière, j'ai complètement oublié de vous en parler. Donc je vous avais dit, je pense que je vous en ai parlé plein de fois, puisque je vous avais dit il faut que je le regarde, j'ai envie de le regarder. C'était d'ailleurs dans ma bucket list de Noël, enfin de décembre, et j'avais jamais pris le temps de le regarder, et là il était disponible en replay sur MyCanal, donc j'en ai profité, je me le suis calé, j'étais toute seule, mon conjoint était pas là, parce que voilà, en fait c'est un peu pour ça aussi que je le regardais jamais, parce que c'est clairement pas le genre de film qu'il va regarder avec moi. Donc j'ai pris le temps, je l'ai regardé, et franchement, alors bizarrement, c'est rare que j'aime les adaptations cinéma, mais là j'ai adoré. Alors j'ai adoré, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà j'aime beaucoup l'actrice, donc Blake Lively, je ne sais plus son nom, mais voilà, c'est l'actrice qu'on a connue dans Gossip Girl, et franchement j'adore cette actrice, je la trouve très belle, et je trouve qu'elle joue très bien, et je trouve que le rôle de Lily lui allait à merveille. Donc déjà j'ai adoré. Alors pour les acteurs masculins, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Riley, mais j'ai beaucoup aimé l'autre, donc ça compense. Ensuite, je trouve que l'histoire a été quand même plutôt bien adaptée. Alors certes, il y a des petits décalages par rapport au livre, il y a des petites choses que moi j'aurais peut-être vu différemment, voilà. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai passé un super bon moment, j'ai trouvé que c'était très bien joué, et j'ai trouvé encore une fois que les messages dégagés par ce livre sont vraiment très beaux et très, je dirais, inspirants et encourageant pour certaines personnes qui peuvent se retrouver dans des relations très toxiques, dans des relations où elles subissent des choses qu'elles n'auraient pas à subir. Donc franchement, j'ai adoré. Si vous avez l'occasion de le regarder, après je vous conseillerais bien évidemment de le lire avant. Moi je l'ai en plus dans cette trop jolie version, de toute façon j'ai lu 2 fois. C'est un livre que j'ai lu 2 fois, et quand j'ai eu terminé le livre, j'avais qu'une envie, c'est de replonger dedans et d'enchaîner comme j'avais fait quand j'ai lu, quand j'ai relu Plus jamais. Je l'ai relu pour pouvoir enchaîner avec À tout jamais. Oui, À tout jamais. Je voulais absolument enchaîner les deux, et qu'est-ce que j'ai bien fait, je me suis régalée, je m'étais régalée, vraiment j'adore. Après vous le savez, Colleen Hoover, ça reste vraiment, je sais qu'elle est très controversée, qu'il y a beaucoup de gens qui... Voilà, qu'elle est souvent sur le grill, alors que ben non, c'est juste qu'elle a la fâcheuse tendance, je dirais, à aborder des thématiques dont tout le monde veut taire, quoi. Elle dénonce des choses qui sont pas forcément toujours très... qui sont un petit peu à cheval avec la morale, je dirais, mais voilà, franchement... Si vous avez l'occasion, regardez le film. Je trouve que voilà, le jeu d'acteur était très bien. Les images sont magnifiques. On a vraiment ce côté... je sais pas si vous avez lu le livre, mais Lily est fleuriste. Elle ouvre sa boutique de fleurs, et vraiment dans le livre c'est super bien représenté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de fleurs, plein de couleurs. Il y a tous les cerisiers qui sont en fleurs. C'est vraiment, je me suis sentie bien, et l'histoire est magnifique. Je trouve que voilà, pour moi l'histoire elle dégage un super message, et puis ses retrouvailles, enfin voilà, avec son premier amour, son amour de jeunesse. Donc, tout est vraiment bien fait. Vraiment moi j'ai aimé l'adaptation pour une fois, c'est assez rare. En général, je ressors toujours en vous disant ouais bon c'était bien, mais enfin il y avait ça qui allait pas, il y avait ça qui allait pas. Là, alors peut-être que j'ai laissé quand même passer du temps, puisque le livre je l'avais relu à Noël, pas cette année, l'année d'avant. Donc ça fait 1 an et demi, on va dire. C'était par là, je crois, novembre ou décembre de l'année d'avant, 2023 du coup. Donc bon, peut-être ça a laissé passer du temps, et ce qui fait que j'ai relevé moins les petits détails que quand on vient de lire un livre. Mais clairement, j'ai adoré, et bien évidemment, je vous conseille et le livre et le film.
Maintenant, on va parler de Riversand d'Aimé Bianca. Je vous en ai déjà pas mal parlé hier, puisque j'avais déjà bien avancé. J'étais à 2/3, je crois, de ma lecture. Donc, on est sur une romance mafia. On est sur une romance qui va mettre en exergue des rivalités familiales, des secrets, des mensonges. On est sur un enemy to lovers. On est sur un mariage arrangé. On est sur un personnage féminin très badass, qui a peur de rien, qui a vraiment, qui fait des étincelles. Elle dit ce qu'elle pense. Elle a pas peur de foncer, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit le personnage féminin ou le personnage masculin. J'ai accroché avec les deux dès le départ. J'ai accroché avec la romance parce que la romance, c'est une romance qui fait vibrer. C'est-à-dire c'est une romance, comme je dis souvent, c'est une romance que j'aime dans le sens où il y a des tensions, que c'est palpable, qui ne se saute pas dans les bras en 2 secondes, que ça prend son temps, qu'on voit en fait le cheminement qui fait changer les choses, et il y a ce côté enemy to lovers où ils se rentrent dedans, où ils s'affrontent en permanence, et ça j'adore. Et lui dit blanc, elle dit noir. Enfin voilà, on est vraiment sur ce truc-là. Et ça, j'adore. Ensuite, il y a toute l'intrigue, c'est-à-dire cette intrigue de clans familiaux qui s'affrontent, c'est une Blackwood à l'origine. Et elle va se faire enlever en fait par le bras droit des Diamanti, donc qui est le clan mafia adverse. Ils sont séparés par un fleuve, ils ne se voient jamais, chacun a un petit peu son territoire et ce sont des ennemis. Elle va se faire enlever, mais il y a une raison à ça. Bien évidemment, je ne vais pas vous dévoiler la raison de cet enlèvement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait plus à qui faire confiance dans ce livre. Ça va de retournement en rebondissement. C'est incroyable. Comme je vous disais, j'ai laissé passer 3-4 chapitres où au début, c'était la mise en place en fait. C'est vrai que des fois, je suis pas très patiente quand je lis. Il faut que de suite ça parte. Et en fait, une fois la mise en place faite, vraiment, j'arrivais plus à le lâcher. J'ai adoré. Hier soir, je suis rentrée du travail. Je me suis mis dessus et j'ai pas lâché jusqu'à la fin. Je voulais absolument avoir le fin mot de l'histoire. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai eu mon cœur qui s'est brisé, mais vraiment littéralement. Mais Bianca, si des fois tu passes par là, ne nous fais plus des choses comme ça. Et puis après, je me suis dit non, mais ça peut pas et tout. Et enfin bon, bref. Mais vraiment, franchement, top si vous aimez les romances mafia. Et surtout, ce que je tiens à préciser, c'est qu'on n'est pas sur une dark romance et que justement, elle a abordé en fait des choses sombres, des thématiques sordides, c'est-à-dire des choses vraiment affreuses comme le trafic humain, des choses comme ça, mais justement sans tomber dans le glauque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scènes qui vont vous heurter vraiment. Voilà, il n'y a pas ça. C'est une dark romance sans le côté glauque souvent qu'on retrouve dans ce genre de, comme par exemple quand on lit Le Serpent et la Mule, même si c'est pour moi un énorme coup de cœur, je reconnais qu'il y a des scènes qui sont quand même très très limites, hein, parce que Pedro, certes, il a fait battre mon cœur, mais quand même, Pedro, il coupe des doigts, il égorge des gens, enfin bon, voilà quoi. Là, on n'est pas du tout sur le même créneau. Et pourtant, on a cette intrigue mafia qui est très prenante, où on comprend les tenants et les aboutissements, on comprend ce que tout le monde fait. Franchement, j'ai adoré. C'était vraiment top. Et Bianca, je pense que elle rentre dans mes auteurs de romance à suivre. Il faut d'ailleurs que je découvre à un moment donné La Plume des Mélou, puisque logiquement elles écrivent entre sœurs. C'est 2 sœurs qui écrivent à 4 mains. Mais Aimée Bianca publie des livres toute seule. Donc voilà, il faudrait quand même qu'à un moment donné je découvre La Plume, en fait, le mix des deux. Alors ma lecture en cours, il s'agit de Pole Position, la saga, donc c'est la saga Pole Position, et c'est le tome 2, Lorenzo Moretti. Donc je vous en ai déjà parlé quand j'ai lu le premier tome, qui était Clay Johnson, et là on s'intéresse au deuxième pilote de la Scuderia, qui est je sais plus ce que je dis, qui est Lorenzo Moretti. Alors on va y arriver. Donc j'ai pas énormément avancé puisque j'ai lu quelques chapitres. Je vais attaquer. Ah, il n'y a pas les chapitres de marqués. Je croyais qu'il y avait des chapitres de marqués, mais non, pas du tout. Bon, j'ai lu 68 pages, donc c'est pas ouf. Je démarre à peine. J'ai démarré hier soir en me couchant, donc j'ai pas lu énormément. Voilà, donc pour l'instant on retrouve bien l'ambiance de la saga qu'on avait en fait dans le tome 1. C'est une ambiance, c'est à la fois drôle, on va être, je pense, sur un bon Enemy to Lovers, avec une journaliste qui débarque des États-Unis, qui n'aime pas la Formule 1, qui ne connaît absolument rien à la Formule 1, et qui va devoir en fait faire un reportage sur sur ce pilote, donc sur Lorenzo Moretti. On retrouve bien évidemment les autres personnages qu'on a rencontrés dans le 1,
Donc ça, j'aime toujours les sagas un petit peu pour ça, parce que ça nous permet en fait de retrouver les personnages qu'on a aimés dans d'autres... dans les autres tomes. Donc voilà, affaire à suivre. Alors je ne sais pas si j'arriverai à le finir avant de clôturer ce vlog, parce que voilà, on est mardi, faut que je le clôture demain, enfin je ne sais pas. On verra. Dans tous les cas, je vous laisse ici et je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mercredi 30 avril. Alors, je vous reprends parce qu'il est un petit peu l'heure de clôturer ce vlog, mais avant ça, je voulais vous dire 2-3 petites choses. Alors, j'ai pas beaucoup avancé dans pole position, donc il est clair que je n'aurai pas fini ni pour le mois d'avril, ni pour la fin de ce vlog, parce que j'ai très peu avancé. Je vous avoue que j'ai du mal à rentrer dedans, pour la bonne et simple raison qu'on est sur une comédie. On est vraiment sur de la comédie romantique, et là, j'ai un peu de mal, je pense que c'est pas vraiment le bon moment pour que je me lance dans ce genre de lecture, donc je me suis rendu compte hier soir notamment où j'avais du temps pour lire et où au final, j'avais tout plein d'autres choses, mais j'ai pas forcément beaucoup lu. Donc là, je me suis dit que j'allais prendre une lecture en parallèle, parce que j'ai envie de lire, et que là, je me sens pas vraiment dans le mood comédie. Donc je savais, hein, je me doutais que c'était une comédie, mais le premier était quand même un peu différent, je trouve. Alors pourtant, j'avais hâte de retrouver l'univers, j'avais hâte de retrouver les personnages. Je dis pas que c'est pas bien, loin de là, parce que la plume en plus est super fluide, ça se lit tout seul, mais c'est juste moi qui suis pas forcément dans le bon mood. Donc parallèlement, je vais commencer Gueule d'ange de Laurence Chevalier, qui est dans ma palle depuis maintenant sa sortie. Donc je crois qu'il est sorti en janvier ou en février, je ne sais plus. Faudrait que je regarde sur mon petit carnet, parce qu'hier, du coup, j'ai fait mon petit bilan sur mon carnet. Je sais pas si je vous avais dit, mais je note pas mal. Voilà, Gueule d'ange, je l'ai acheté au mois de février, donc je note beaucoup de choses sur ce carnet maintenant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je note mes lectures. Donc là, on peut voir toutes les lectures que j'ai fait au mois d'avril. Je note également ma pile à lire du mois. Alors, c'est pas vraiment une pile à lire, en fait, c'est les livres. Là, par exemple, il n'y a que des services presse dedans. C'est des livres que j'avais reçus au mois de mars, mais qu'il faut que je lise assez rapidement. Donc, je m'y suis presque tenue, il ne m'en manque qu'un. Tant pis, je le lirai au mois de mai. Je note également toutes les réceptions service presse que j'ai fait. Donc ce mois-ci, il me reste 3 services presse à lire que j'ai reçus au mois d'avril, dont un qui sortait qu'au mois de mai que je savais que j'allais pas lire. Donc en fait, il m'en reste 2. Et sachant que dans le 2, il y a celui-là qui est en cours, ça va. Je me suis assez bien tenue et le dernier, je l'ai reçu tout récemment. Et ensuite, je marque mes achats. Donc j'ai acheté 9 livres ce mois-ci, et sur les 9, je n'en ai lu que 3. Donc voilà. Et j'ai fait mon petit bilan du coup, je vous montre. Donc c'est ça que j'ai fait hier soir au lieu de lire. Donc voilà, j'ai fait mon petit bilan sur mon carnet. Donc j'ai sorti le carnet, tout ça, je me suis un petit peu égarée, mais voilà, j'ai décidé de commencer celui-là. J'aime bien la plume de Laurence Chevalier que j'avais découvert il y a 2 ans avec Les Amoureux de Montmartre. Là par contre, je sais qu'on est sur un roman assez sombre, et qui a un côté cold case, donc voilà, je pense que ça va faire l'affaire et je vais me cantonner à ces 2 lectures pour les jours à venir, et je vous en reparle bien évidemment dans le prochain vlog. Donc je vous ai dit, du coup j'ai mon bilan, donc j'ai sorti tous les livres là puisque j'ai fait une vidéo pour TikTok. Donc j'ai lu 15 livres au mois de... Du coup j'ai rangé mon truc. Donc j'ai lu 15 livres, j'ai pas eu de coup de cœur ce mois-ci. Donc aussi bizarre que cela puisse paraître, puisque c'est très rare que j'ai pas de coup de cœur. J'ai eu de très bonnes lectures, j'ai mis un 5, mais je l'ai pas mis en coup de cœur. Et j'ai lu 15 livres, dont 1, 2, 3, 4 livres de ma palle seulement, de ma palle 2025. Hein. La 2024, elle a toujours pas bougé, je n'ai toujours pas sorti un seul livre que j'avais acheté avant 2025. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai lu essentiellement de la romance, puisque j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 romances sur 15 lectures. Donc voilà. 8 romances et une dark romance. Donc voilà, 9 romances on va dire pour 6 livres historiques, et c'était essentiellement des Faubourg Marigny. Donc ma meilleure lecture du mois, même si je ne l'ai pas classée en coup de cœur, c'est une excellente lecture. Il s'agit de... elle est là. Il s'agit de L'héritière du Dakota Building de Faubourg Marigny. Vraiment, si vous devez acheter un livre ce mois-ci, achetez celui-là.
Ensuite, j'ai eu des petites, alors pas des déceptions, mais des lectures qui m'ont pas forcément totalement convaincue. Et ce mois-ci, malheureusement, c'est les 2 Nisha. Donc ça m'embête parce que c'est vrai que, bon, c'est toujours un petit peu embêtant de dire qu'on n'a pas aimé des livres qu'on a reçus. Mais voilà, enfin c'est pas que je les ai pas aimés, mais c'est que j'ai pas plus accroché que ça. Je suis honnête avec vous, je vous l'avais dit de toute façon en vlog. Ensuite, j'ai fait de très bonnes lectures, vraiment de très très bonnes lectures, surtout en romance. En romance, j'ai fait vraiment de très bonnes lectures, même si c'est pas des coups de cœur. Mais voilà, ces 4-là, vraiment, j'ai trop aimé. Donc River Sand, dont je vous parle dans ce vlog. Il y a Un parfum de violette, pareil, je crois que je vous en parle dans ce vlog, mais j'ai beaucoup aimé, on n'était pas loin du coup de cœur. Il y a My Dark Romeo, j'ai trop hâte de lire la suite, je pense que je vais le lire prochainement. Et il y a Just Pretend. Après, j'ai lu un roman que j'ai beaucoup aimé aussi, qui m'a beaucoup marqué, c'est Nos étoiles filantes de Laure Manel. Ça m'a fait renouer avec la plume de l'auteur, et franchement, j'ai passé un excellent moment. Celui-ci, qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais qui se lisait relativement bien. Ensuite, il y a le premier tome, d'ailleurs, il faut que je continue, j'avais commencé le tome 2 et puis je me suis arrêtée en cours de route. Les enfants de la mine, Le prisonnier dont je vous ai pas mal parlé, et La fille Odalia et King of Sun. Voilà, donc dans l'ensemble, j'ai fait de bonnes lectures, comme je vous dis, il y en a 2 qui étaient mitigées. Et une très très bonne, même si, comme je vous dis, j'ai pas eu vraiment de coup de cœur ce mois-ci, mais voilà, ça reste un mois bien chargé au niveau de la lecture, espérant que le mois de mai sera tout autant chargé. Mais écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, et je vous reprends, peut-être j'ouvrirai le vlog avant le lundi cette semaine, puisque je suis en long week-end. Ça va faire trop de bien, c'est 4 jours. Voilà, je suis en long week-end, donc je m'arrête ce soir et je reprends pas avant le lundi. Et franchement, je pense que ça va me faire le plus grand bien. C'était pas du tout prévu, j'ai au dernier moment, j'ai demandé ma journée. J'ai demandé si c'était embêtant que je ne vienne pas. En plus, moi, ce vendredi, je travaille que le matin. Donc voilà, j'ai demandé ça et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez trouvé des idées lecture. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie comme d'habitude. Et je vous demanderai de mettre une fleur puisque j'attends que mes boutons de nénuphar éclosent. Et voilà, ils sont presque prêts à s'ouvrir. Là, je pense qu'ils vont s'ouvrir dans le week-end. J'ai beaucoup trop hâte, ça va être les premiers de l'année. Franchement, je suis à fond dans mon jardin en ce moment. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ben merci, je vous invite à mettre une petite fleur et toujours, je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, pour voilà, pour votre présence, pour votre soutien. C'est toujours trop bien pour moi, ça me fait tellement plaisir. Allez, je vous laisse, à la semaine prochaine.